Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce mercredi 24 septembre. L'entité sioniste fait près de 90 martyrs au 719e jour de son agression génocidaire sur la bande de Gaza, intensifiant ses bombardements et le déplacement de la population de la ville de Gaza. Les 51 navires de la flottille globale Somoud en route vers Gaza pour tenter de briser le blocus, une nouvelle fois ciblé par des drones. L'ONU exige une enquête indépendante. Poursuite des travaux du segment de haut niveau de l'Assemblée générale des Nations unies, le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, multiplie les rencontres bilatérales avec plusieurs de ses homologues, notamment européens. Dans le conflit russo-ukrainien, l'Algérie réaffirme devant le Conseil de sécurité que le dialogue et la négociation étaient la seule voie pour le règlement de la crise. Et lutte antiterroriste en Algérie, 6 terroristes abattus et une quantité importante de munitions et d'autres effets récupérés à Tébessa par des détachements de l'armée nationale populaire. Bonsoir à tous. L'agression génocidaire contre la bande de Gaza se poursuit pour le 719e jour consécutif. Malgré la pluie de condamnations à l'ONU, les bombardements de l'entité sioniste ne font que s'intensifier, particulièrement sur la ville de Gaza, où près d'une centaine de Palestiniens sont tombés en martyrs ce mercredi. Les autorités sanitaires palestiniennes ont indiqué ce matin que les corps de 37 martyrs et 175 blessés ont été transférés dans les hôpitaux de Gaza au cours des dernières 24 heures. Et depuis le 7 octobre 2023, le bilan de ce génocide commis par l'entité sioniste s'élève à 65 419 martyrs et 167 160 blessés. Et depuis ce matin, des bombardements incessants ont fait près de 90 martyrs, dont la grande majorité dans et autour de la ville de Gaza, où l'entité sioniste a commis de nouveaux massacres à l'encontre des déplacés, démoli des habitations et poursuivi sa campagne de déplacement forcé dans le but de vider la ville de sa population. Ce mercredi, les corps de 25 martyrs ont été transférés à l'hôpital Al-Shifa, 25 à l'hôpital Al-Ahli Al-Arabi Al-Mahmadani, 17 à l'hôpital Nasser à Khan Younes, 4 à l'hôpital Al-Aqsa, 3 à l'hôpital Saraya et 10 à l'hôpital Al-Aouda. Et je vous le disais en titre, l'entité sioniste tire en toute impunité sur les Palestiniens dans la bande de Gaza et gare à ceux qui tentent de leur porter assistance. Les 51 navires de la flottille globale Somoud en route vers Gaza pour tenter de briser le blocus ont une nouvelle fois été ciblés par des drones. Une attaque d'ampleur au large de la Crète en Grèce. Je faisais la ronde de nuit et j'ai vu 5 explosions de mes propres yeux. Il y en avait 12, mais j'en ai vu 5. Et dans certains bateaux, il y avait des amis à moi. C'était incroyable. Et nous savons que la situation à Gaza s'aggrave et s'accélère. Israël attaque plus fort que jamais et nous sommes inquiets car la situation s'aggrave et s'accélère, comme je le disais, et le soutien que nous recevons de nos gouvernements et de la communauté internationale devrait s'intensifier également. Suite à cette énième agression, l'ONU et l'Union européenne ont condamné ces attaques. Le Bureau des Nations Unies pour les droits de l'homme a exigé une enquête indépendante afin de faire toute la lumière sur les faits, appelant à mettre fin immédiatement à de telles agressions. En Cisjordanie, occupée, des colons protégés par les forces de l'occupation sioniste ont tiré à balles réelles sur des personnes en deuil lors des funérailles du jeune martyr Saad Mourad Nassan du village d'Al-Mrayer au nord-est de Ramallah, où 5 autres Palestiniens ont été blessés, dont un se trouve dans un état critique. الشاهد عليك يا محمد لن نرجع وما كنت
À la direction New York à présent, chargé par le président algérien Abdelmadjid Tebboune, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale Abdelhak Saïhi a pris part à la 80e Assemblée générale de l'ONU. Il y a présenté l'approche algérienne pour la réforme du système financier mondial et le renforcement du développement durable. C'était lors du premier sommet biennal de l'économie mondiale durable. Cette réunion intervient alors que les inégalités se creusent entre le Nord et le Sud. Des inégalités en matière de développement et une situation qui a des conséquences sur les moyens persistants des différentes populations des pays du Sud. Nous assistons également à des inégalités en matière de technologie. Ces inégalités, si elles ne sont pas traitées, elles auront répercussions non seulement sur les pays du Sud, mais menaceront également la stabilité du monde tout entier. C'est pourquoi il est essentiel d'adopter une nouvelle approche afin de traiter de ces problématiques qui sapent la réalisation des ODD. Une approche basée premièrement sur le renforcement de la confiance entre les pays du Nord et du Sud, et basée sur le renforcement de l'économie mondiale en mettant en place une bonne gouvernance permettant une participation des pays en développement à la prise de décisions économiques sur le plan international. Une approche basée, troisièmement, sur la concrétisation de tous les engagements sur le plan international afin de réaliser un développement durable et notamment les engagements en matière du financement du développement et traiter de la problématique de la dette et garantir une justice climatique et renforcer la bonne gouvernance sur le plan international. Dans le cadre de sa participation aux travaux du segment de haut niveau de l'Assemblée générale des Nations unies, le ministre d'État algérien, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a tenu ce mercredi à New York des rencontres bilatérales avec plusieurs de ses homologues européens, notamment slovène Tanja Fajon, espagnol José Manuel Alvarez et néerlandais David Van Wiel. Je vous en parlais en titre, l'Algérie a réaffirmé hier soir par la voix du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, que le dialogue et la négociation étaient la seule voie pour le règlement de la crise russo-ukrainienne, exprimant sa conviction que l'élan des bons offices et des initiatives diplomatiques devait prévaloir sur celui du conflit et de l'affrontement militaire. Attaf s'exprimait lors d'une séance du Conseil de sécurité consacrée à l'Ukraine. Mon pays a salué toutes les initiatives diplomatiques et les bons efforts qui ont été faits cette année visant à mettre fin à cette guerre par le dialogue et la négociation, comme étant la seule et unique voie capable de permettre aux deux parties au conflit d'atteindre cet objectif souhaité. Aujourd'hui, nous sommes plus que jamais certains qu'il n'y a pas d'autre alternative que de reprendre ces initiatives et ces efforts, et même de renforcer leur impact et leur résonance pour fermer toutes les portes aux signes d'escalade et à la possibilité d'élargir la portée du conflit dans la région avec toutes les répercussions inquiétantes et les conséquences désastreuses que ces signes comportent. Lors de son intervention, Ahmed Attaf a affirmé que l'Algérie faisait partie de ceux qui ont la profonde conviction que tout le monde est lésé dans le conflit russo-ukrainien dont personne ne tire profit. L'Algérie fait partie de ceux qui croient fermement que lorsque l'on parle de la guerre russo-ukrainienne, on parle d'un conflit dans lequel tout le monde est lésé et personne n'en profite, dans lequel tout le monde perd et personne n'en gagne, et dans lequel tout le monde porte une part importante des répercussions qui menacent le monde entier. Au niveau bilatéral, cette guerre a infligé des pertes incalculables à ces deux parties. La Russie et l'Ukraine perdent en vie humaine, perdent en infrastructures détruites et perdent en lourdes charges qu'elle a laissées à deux pays économiquement, politiquement et socialement.
وثقافيا. Le ministre algérien des Affaires étrangères est par ailleurs revenu sur les motivations du président algérien Abdelmadjid Tebboune de proposer une initiative pour exercer les bons offices entre les deux parties au conflit, à savoir la Russie et l'Ukraine. هذه الاعتبارات قد شكلت في مجملها. L'ensemble de ces considérations a motivé l'initiative lancée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, d'exercer de bons offices entre les deux parties au conflit, la Russie et l'Ukraine. Notre conviction demeure ferme que la dynamique des bons offices et des initiatives diplomatiques doit s'élever au-dessus de la dynamique du conflit et de la confrontation militaire afin que nous puissions tous, chacun à partir de sa position et chacun selon ses capacités, contribuer à préparer le terrain nécessaire pour parvenir à une solution juste, permanente et définitive à la crise. ونهائي للأزمة. Par ailleurs, et toujours à propos de ce dossier, le président américain Donald Trump, changeant abruptement de discours sur la guerre en Ukraine, a jugé hier que Kiev pourrait regagner son territoire dans sa forme originelle et peut-être même aller plus loin face à la Russie. Moscou a réfuté ce mercredi les propos tenus la veille par Donald Trump à l'ONU, perçus comme un revirement de la position américaine sur l'Ukraine. Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, a ainsi qualifié de thèse erronée les déclarations du président américain. La Russie maintient sa résilience, elle préserve sa stabilité macroéconomique. Certes, la Russie connaît des tensions et des difficultés dans divers secteurs de l'économie, inévitablement liées aux multiples restrictions économiques, sanctions, etc., auxquelles nous sommes confrontés, et à la tourmente économique mondiale. Dans l'actualité aussi, la France connaîtra une nouvelle journée de mobilisation le 2 octobre prochain, la troisième en quelques semaines, la seconde depuis la nomination de Sébastien Lecornu, Premier ministre toujours sans gouvernement. L'intersyndicale a estimé que ce dernier n'avait pas réussi à la convaincre. Mohamed Ouali Ben Chaban. Alors que la crise politique s'intensifie en France, une nouvelle mobilisation nationale pourrait avoir lieu le 2 octobre prochain, à l'appel de plusieurs syndicats. Cette date devrait être confirmée à l'issue de la réunion de l'intersyndicale actuellement en cours. La journée de grève s'inscrit dans un climat social particulièrement tendu, marqué par une défaillance croissante envers le gouvernement. Selon les syndicalistes, le Premier ministre n'a apporté aucune réponse à leurs revendications, alimentant davantage la colère des organisations mobilisées. Le Premier ministre n'a apporté aucune réponse claire aux attentes des travailleurs et des travailleuses. Nous voulions en fait notamment la copie de départ des budgets PLF, PLFSS que nous n'avons pas obtenue. Donc pour l'intersyndicale, c'est une occasion manquée. Le compte n'y est pas. Donc nous avions dit que si nous n'avions pas de réponse claire, une nouvelle date de grève et de mobilisation serait à l'ordre du jour. Ce sera donc le 2 octobre, date qui sera confirmée ce soir après consultation d'instances pour certaines organisations. Dans un contexte de tensions sociales et politiques croissantes, les syndicats dénoncent une perte de légitimité démocratique. Pour ces organisations, le chef de l'État serait désormais incapable de répondre aux attentes du pays. Dans un premier temps, le peuple réclame massivement des conditions de matériel d'existence digne, ce qui n'a pas été aujourd'hui donné de la part du gouvernement au peuple français. Les premières conséquences ont été la chute de François Bayrou et la réponse du président de la République a été de mettre le dernier macroniste présent sur cette team, c'est-à-dire Sébastien Lecornu. Et cette personne a décidé donc de recevoir les syndicats, mais moi je ne parlerai pas à la place des syndicats, mais tout ce que je sais, c'est que l'intersyndicale doit se réunir et de toute manière, nous soutiendrons les mobilisations, mais en parallèle, comme nous l'avons pu l'entendre dans la bouche des Françaises et des Français, ce qui les intéresse, c'est avant toute chose le responsable du chaos, c'est-à-dire le départ d'Emmanuel Macron. Cette mobilisation éventuelle aura pour objectif de mettre plus de pression sur l'exécutif en place et le placer devant ses responsabilités.
Elle fera suite à 2 grandes manifestations réussies, organisées plus tôt ce mois-ci. Dans l'actualité également, le guide suprême iranien a rejeté hier les négociations directes avec les États-Unis concernant le programme nucléaire de son pays, fermant probablement la porte à une ultime tentative visant à empêcher la réimposition des sanctions des Nations Unies contre Téhéran. À mon avis, négocier avec les États-Unis sur la question nucléaire et peut-être sur d'autres questions est une impasse totale, ce qui signifie qu'il n'y a pas de bonne voie. C'est une impasse totale. Le guide suprême iranien a par ailleurs affirmé que l'Iran ne céderait pas à la pression concernant l'enrichissement de l'uranium, tout en soulignant que l'Iran n'avait pas besoin d'armes nucléaires et n'avait pas l'intention d'en produire. Aujourd'hui, nous avons atteint un niveau élevé d'enrichissement de l'uranium. Bien sûr, les pays qui souhaitent fabriquer des armes nucléaires peuvent enrichir jusqu'à 80%. Puisque nous n'avons pas besoin d'armes nucléaires et que nous avons décidé de ne pas en avoir, nous n'avons pas augmenté ce taux, mais l'avons porté à 60%. C'est un pourcentage très élevé. C'est un excellent pourcentage et il est nécessaire pour certains besoins du pays. Et les ventes de pétrole de l'Iran à la Chine se poursuivraient même si les sanctions de l'ONU venaient à être imposées dans le cadre du mécanisme Snapback. C'est ce qu'a annoncé ce mercredi le ministre iranien du pétrole, Mohsen Paknejad. Un mécanisme de retour à la normale ou de déclenchement n'engendrera en réalité aucune nouvelle restriction contraignante sur les ventes de pétrole. Ces dernières années, nous avons été confrontés aux lourdes restrictions imposées par les sanctions américaines injustes et unilatérales. La situation actuelle ne devrait donc pas les aggraver davantage. Bien entendu, si des circonstances exigent l'adoption de mesures, la planification nécessaire sera mise en œuvre. Je vous en parlais en titre lutte antiterroriste en Algérie. 6 terroristes ont été abattus et une quantité importante de munitions et d'autres effets ont été récupérés hier soir à Tébessa par des détachements de l'armée nationale populaire. Selon un communiqué du ministère de la Défense nationale, l'opération a aussi permis de récupérer 6 pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov ainsi qu'une quantité importante de munitions et d'autres effets au niveau de la zone de Tligen, secteur militaire de Tébessa, en 5e région militaire. À cet effet, le général d'armée Saïd Chengriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, s'est rendu dans la zone de l'opération où il a inspecté les unités militaires ayant participé à cette opération de qualité. Au Soudan, la région du Darfour fait face à une nouvelle escalade dangereuse. Une attaque de drone sur le marché d'El Fasher, ville du Darfour assiégée depuis mai 2024 dans l'ouest du pays, a fait au moins 15 morts et 12 blessés hier soir, selon une source médicale et un comité militant local. De son côté, la coordination des comités de résistance qui documentent les violences du conflit qui ravage le Soudan depuis plus de 2 ans a fait état de 27 morts et blessés, dénonçant un massacre perpétré par les forces de soutien rapide. Allez, parlons cinéma en Algérie avant de terminer. La ville d'Annaba, à l'est algérien, vivra au rythme du 7e art à partir de ce soir et ce jusqu'au 30 septembre. Grâce à un festival qui connaîtra, outre la projection de films, de nombreuses activités parallèles des plus intéressantes, pas moins de 76 films produits dans 20 pays du pourtour méditerranéen participeront à ce festival avec l'Espagne en tant qu'invité d'honneur. Voilà, et on arrive à la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al24 News ou à travers nos différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellente soirée à tous.